3, 2, 1, go! Allez, c'est parti! So, ladies and gentlemen, welcome tonight on this stage. Stop! Ne savez pas. Public! Soyez les bienvenus, bonsoir à tous. On est samedi, c'est le deuxième volet de ces drôles de jeux 99. Le public est dans une forme olympienne. Permettez-moi d'accueillir Mémère, toujours présente parmi nous. Bonjour Mémère. Quand on est dans la galère, on peut compter sur lui. Il était là le soir de la première, il est revenu par la suite et il a décidé de réitérer l'ami Carlos. Mieux connue sous le nom de Gisèle Rouleau, nous on l'appelle Dominique Delacoste et elle nous a fait le plaisir de venir toute seule. Bonjour ma belle. Voilà, salut Dominique. Pareil pour mettre des conneries sur la tête. À toi. La grande question de cette décennie dans le show business, sont-ils frères, ne le sont-ils pas? Vous n'en saurez rien. En attendant, on est très heureux de l'accueillir. Il nous revient du Diable Vauvert, c'est l'ami Alain Gillot-Pétré. Ce qui fait donc l'équipe numéro 1. Dans l'équipe numéro 2, on le voit tous les jours dans le Big Deal, l'ami Rabuccio, mieux connu sous le nom de Bed. Mesdames et messieurs, vous le connaissez, c'est le sociétaire Gérard Vives. Bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 mois, j'ai eu la chance de faire un périple en 4x4 dans le désert tunisien. J'ai vécu un grand moment et de là-bas, j'ai ramené une Tunisienne. Elle va chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. C'est la Milam. La Tunisie. Et bien évidemment, si on a l'un, on a l'autre. Le festival Robles et Gigot avec Mémère également. Nos assistantes, comme à l'habitude, avec la belle Jamie, Clarisse, Lynn et Rosa. Notre huissier ce soir sera l'ami Bill. Salut mon bon Bill. Bonjour mon ami Vincent. Salut les terriens. Tu es prêt à faire un sans faute? Je serai un huissier digne de toi. Je déclare cette deuxième séance des drôles de jeu 99 ouverte. Je vous propose tout de suite le premier volet des histoires drôles. Plus elles sont courtes, meilleures elles sont. C'est histoire d'être bref, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, en piste. Et on va commencer avec Gérard Vives et Mémère. Ouais, on est parti, histoire d'être bref. Oui. Dis donc, t'as vu à la télé, là, le dernier empereur japonais? Mais t'as vu, il s'est fait... Il s'est fait harakiri. Et non, il s'est acheté un nouveau survêtement. Carlo, Alain. Bonjour madame, je suis le docteur, que puis-je faire pour vous? Ah, docteur, j'ai la tête qui tourne. Ben, madame, profitez-en pour regarder votre cul. Ah, il l'a placé! Ah, il l'a placé! Belle dame! Alors, docteur, c'est grave ce que j'ai? Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite dépression. Il faut que vous laissiez vos petits soucis au pied du lit. Mais ma femme voudra jamais dormir par terre. Pascal Dominique. Ma sœur. Oui, mon père. Oh, ma sœur. Mon Dieu, pensez-vous que nous verrons cela, nous, le mariage des prêtres? Nous, non. Mais nos enfants, certainement. Elle est fine. Elle est fine, oui. Gérard Bruno. Bruno, fais gaffe, t'as ta braguette ouverte. Ouais, mais je sais, ça c'est normal. Non, mais des fois que j'ai à compter jusqu'à 11, 1, 2, 3... Oui. Bien. Carlos Alain.
Bonjour monsieur, vous faites quoi dans la vie? Archéologue. C'est un métier de feignant, ça? Bah pourquoi tu dis ça? Vous êtes toujours les mains dans les fouilles? Oh. Jeu de mots. Bud Lam. Dis donc, mon chéri, j'ai trouvé un petit papier dans ton pantalon, marqué marée rose. Tu peux me donner des explications? Oui, enfin, chérie, enfin, c'est le cheval que j'ai joué hier dans la 3e à Longchamp, quoi. Bah écoute, il y a ton cheval calpé tout à l'heure. Pascal, Dominique. Eddie. Ouais. Ah, c'est la vallée des Rastas, là. Et tu sais ce que c'est un concours hippie? Ouais, c'est une course de cheveux. Ouais. Il est bien, hein? Non, il était bien, hein? Belle vivesse. Bruno Gérard. Moins gros que lui, quand même, hein. Dis donc, mais c'est un scandale dans ce bistrot. T'as vu les olives du patron, elles sont toutes petites. Dis donc, t'es vachement intime, toi, avec le patron. Oui, c'est du meilleur goût. Alain Carlos. Tu sais ce que fait Bernadette Chirac de ses vieux vêtements? Non. Ben, elle les porte. Oui, ça va faire plaisir à maman. Bud Lam. Dis donc, tu sais que j'ai fait un ping hier avec ma femme? Un quoi? Un ping. Attends, tu veux dire un ping-pong? Ah non, un ping, elle rattrapait jamais la balle. Ah, mais le début, la première. Oui, répétez les enfants. Alors, moi, c'est facile. Et tu sais tu connais la différence entre une blague et un sexe masculin? Non. Oh là là. Eh ben, pour une blague, c'est toujours les plus courtes qui sont les meilleures. On va enchaîner, là, hein? Une petite dernière avec Gérard et Bruno. Gérard, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je m'écris une lettre à moi-même. Ouais, super, Gérard, et qu'est-ce que tu t'écris? Eh ben, j'en sais rien, je l'ai pas encore reçu. Carlos, ça va, une petite dernière? Oui, bien sûr. Oui. Eh, dis donc, quel est le type de femme que tu préfères? Ah, les femmes qui n'ont pas de type. Oui. Ah oui, elle est tout à fait rationnelle. Logique. Bud Lam, Bud. Bah alors, ça a pas l'air d'aller. Je suis malade. Parce que tu bois trop. Oh non, je suis malade. Quand je pense à tout l'argent que j'aurais économisé si j'avais pas bu, tous les apéritifs que je pourrais boire. Allez, Dominique et Pascal. Bon, Pascal, Tu voulais me demander quelque chose? oui? Oui? Sais-tu comment on double la valeur d'une Lada? Oui, on fait le plein. Voilà. Merci beaucoup, je vous en prie, regagnez vos places. Le public, vous avez sur votre droite un petit boîtier. Si dans l'ensemble vous avez préféré les histoires de l'équipe numéro 1, vous allez donc appuyer sur le bouton numéro 1. Et si vous avez préféré les histoires de l'équipe numéro 2, vous allez appuyer sur le numéro 2. Vous votez pendant 10 secondes. Bill! Oui, mon ami Vincent. Tu es prêt à nous donner un peu les résultats de cette première manche? Je suis prêt. Et voilà, on peut donc annoncer 38% pour cette équipe. Et pour l'équipe menée de manœuvre par Gérard Vives, Bud Lam et notre ami Robles, 62%. Ça, c'est Lam, mon ami. Ça, c'est l'effet lame, ça. C'est l'effet Lam, ça. Mais oui. Ah ouais, oui, c'est Oui, un double Lam, ça. tranchant. Oui, c'est vrai, oui, oh Lam. Joli, monsieur. Donc, et ça fait 4 points ici, et ça fait 3 points. Donc, il y a une nette option pour la victoire pour cette équipe. Allez-y, les gars. À la bonne heure. Je vous propose tout de suite de commencer notre premier record en accueillant une très jolie jeune fille. Mesdames et messieurs, notre premier recordman. Tenez la sucette. On s'embrasse. Bonsoir. Bonjour. Quel est votre prénom? Alors, je suis Salima Sanga. Salima. Bonsoir. Sanga. Bonsoir. Écoutez bien, si vous trouvez de quoi, mademoiselle et recordman, vous appuyez sur le bumper et vous gagnez 1 point. Pour pratiquer son sport, cette jeune fille n'a besoin de rien de particulier. Elle peut faire sa démonstration partout, même sur une rampe d'escalier. Dans quelle discipline concourt-elle? Du roller, du roller. Elle fait du roller, c'est une bonne réponse directe. Bah, on n'a même pas eu le temps, alors.
c'est la rampe qui t'a aidé. Oui. C'est la rampe. C'est la rampe qui t'a aidé. Regardez ces quelques images et après on va installer du matériel. Pas pour moi, hein. On va pouvoir y aller. Va. Oh là là, oh là là. Voilà. Eh ben, OK. Une certaine assurance quand même, hein, il est... Eh, il y a déjà des progrès, hein. Voilà. Allez. C'est bon, là, je suis chaud, là. C'est comme vous voulez, les enfants. Allez, comme vous voulez. On est parti. Ah ouais, ça pas encore, moi, je suis... Ah oui, Oh, putain. Ouais. attends, fais pas le con. Ouais. Vas-y. Ouais, joli. Ouais, bien. À moi. Non. Comment on fait Pitié. c'est pas prudent. Fais pas C'est tout, il n'y a qu'à plier les genoux. Je te l'interdis. Hey. Attends, on peut pas partir assis. Ouais. Ah, c'est pas bon, ça, je ne sens pas le truc. Ah, Ça fait flipper, moi. non, c'est à quoi se faire mal, ça? C'est un truc, ouais, Oh, je viens de m'éclater le... un truc à se cacher quelque chose. Allez. Ouais. Ouais, ça je sais faire, moi je l'ai fait ça. Ouais, il n'y a pas assez d'élan là, dommage. Ouais. Et la dernière. Allez-y, la dernière. Ouais. Oh les barres. Oh les allumés. Allez, la dernière. Ouais. C'est bon, on arrête là. Bien, eh bien c'était, mesdames et messieurs, je recommande encore une fois les Street Roller in Line. Street Line, Roller in Line. Voilà. Et moi, je me suis fait mal. Non, ça fait mal. J'ai mis, tu sais, le truc qui fait du bien là où ça fait mal. Mais je t'avais dit de pas le faire. Ah, ça, papa va gueuler, hein. Ah bah ça, je vais te dire, c'est sûr. Ça va se faire gueuler par moment. Ah, c'est sûr. Drôle de famille. Monsieur et Madame Machin. Monsieur et Madame Machin ont un fils, ont une fille. Je n'accepte la réponse que si vous avez appuyé sur le bumper et que le nez de l'équipe est allumé. On va commencer par... facile. On va commencer par un inversé. Oui. C'est-à-dire que le prénom est après. Hein? OK? Oui, accompli. Monsieur et Madame Le Tit ont une fille. Comment Le Tit ont une fille. Le prénom est après. L'otite. Après le titre. Annick. Annick. Le Tit, Annick. Et... Pas exprès, mais... Très facile. Non, il est très facile celui-là. Monsieur et Madame, une fille, hein. Monsieur et Madame, nous à l'église ont une fille. Alors, Carlos va le dire. Hein? Marion, oui, Marion, nous à l'église. Oh, joli. On va pas vous étonner, hein, si vous la gagnez pas celle-là.
Faut le trouver quand même. C'est vrai, pas facile. Hein. Celui-là, il est pour l'âme et il est à donner avec l'accent tunisien. Avec plaisir. S'il vous plaît. Avec plaisir. J'ai remarqué en Tunisie, au lieu de dire il n'y a pas de quoi ou n'importe quoi, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Oui, oui, avec plaisir. Monsieur et Madame Couvert ont une fille. Monsieur et Madame Jérémy. Une fille. Ah, pardon. Jérémy. Jamie Non. Ahmed. Ah, et ils sont tous bons. Armel Couvert. Bon. Merci. Non, mais dans les deux cas, je donne le point parce que Carlos avait sorti aussi Jérémy Couvert. Musical, je vous propose un nom musical. Monsieur et Madame, facile, hein. A, pêche au moule ont un fils. Allah. Non, pas Allah. Al. Oui. Et qui l'a donné en premier? C'est nous. C'est nous. Et on avait le nez allumé. Il est allumé Je là. propose un combat entre Bud et Carlos. Oui. J'en dis une. Au niveau de la grosseur, il a gagné. Oui. Monsieur et Madame Hall ont 5 filles. C'est musical. Non, mais alors. Plus compliqué. Jenny, Lydia, Beth, Nicole et Esther. Jenny, Lydia, Beth, Nicole et Esther. Elle est belle. Un point. Remarque, si on va par là, moi, il y en a un qui m'amuse beaucoup à dire. Chaque fois, c'est Monsieur et Madame Froid ont 9 enfants. Oui. Et ben au Danemark, sans son gilet, la froid. Voilà, candidat suivant. Un point supplémentaire pour l'ami Bud. Monsieur et Madame. Moi, je comprends rien, ce jeu. Je suis nulle, hein. Sois intelligent, nous, parce que l'équipe à côté, évidemment. Non, celui-là, il est facile. Et la famille qui Attends. Une pivolage voletait dans un pré. Un appât passa qu'elle ne a papa. Oh, quel appât que la pine à papa. Alain nous revient dans une forme dithyrambique. On a un fils. Gilot prêté un fils, on n'est pas dans la merde. Monsieur et Madame Chouetta ont une fille, c'est un inversé. Une fille. Chouetta. Laure, chouette alors. Oui, le point supplémentaire. Le dernier, on va peut-être arriver à égalité pour une subsidiaire. Attention, s'il y a peut-être égalité là. Oula, il est facile celui-là, facile. Hein. Oui, ça va péter là. Monsieur et Madame rien sans ses lunettes ont un fils. Déjà, là, c'est allumé là. Un fils? Oui, un fils. Yves, trop tard. Yves. Non, c'est donné. C'est Yves. C'est Yves. Oui. Ouais, joli. Oui. Joli. Non. Ok, on va jouer. Oui. Il y a aussi monsieur et madame Égé ont failli avoir un fils. Ont failli avoir un fils. Yves Égé. Voilà votre premier joker. On va tout de suite faire gagner de l'argent aux téléspectateurs. Vous êtes... Petite goutte, Justine, petite goutte, Corinne, petite goutte, Germaine, petite goutte, Mélissa, petite goutte, et celle qui a eu, Emma, petite goutte. Vous êtes chez vous, vous avez envie de gagner 10 000 francs et vous allez avoir cette possibilité offerte par l'ami Clarisse. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais vous poser la première question et je demanderai au public de surtout ne pas souffler. Non, Monsieur et Madame Le Type ont une fille. Quel est son prénom? Si vous avez trouvé, jouez Minitel 3615 TF1 ou en téléphonant au 08 36 66 18 08. Il y a 10 000 francs à gagner grâce à cette question. Sinon, à tout à l'heure pour avoir une deuxième chance de gagner. Bien, je vous rappelle que c'est un inversé. Hein. Le prénom est après le nom de famille. Le type. Une rubrique que nous aimons particulièrement ici au Drôle de Geste, c'est raconter une histoire avec un accent dans des situations totalement incongrues. Ça s'appelle Histoire de corset et c'est le premier volet. Ça sera toi qui vas s'y coller, mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas dans cette équipe qu'on le prendra. Mesdames et messieurs, dans cette histoire de corset, eh bien, j'ai une vengeance personnelle. Il l'a manqué à l'appel 3 fois de suite. Mesdames et messieurs, ce sera Gérard Vives. Viens voir, viens, mon Gégé. Viens, mon Gégé.
on a eu l'électro-machin, on a eu le sapin, j'ai morflé ici, on a eu le parcours les yeux bandés. D'ailleurs, tous ces trucs-là, on peut les retrouver sur ta cassette. Hein, je le dis en passage, comme ça, drôle de Gérard. Est-ce que tu aimes ce qui est sadomaso? Le latex, je te remercie. Bruno, non, tu pas là, non, merci. On va te fouetter. Si, on va te fouetter. Et pendant que tu seras fouetté, il faudra que tu racontes une histoire avec un accent et tout. C'est ça. Et puis on a un fouetteur. Ça passe toujours à 20h50, hein, l'émission. Oui, c'est pour les enfants adorent te voir souffrir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre fouetteur universel. Voilà, c'est bien. Ouais, voilà, c'est bien. Voilà, ça. Couchez. Alors, bienvenue. Soyez le bienvenu. Quel est votre prénom? Davis. Hi, Davis. C'est quoi le rôle? Tu vas voir. Du lion, c'est ça? Non. On va amener le mannequin dont tu prendras la place après la pub. Et on va te montrer ce qu'il faudra que tu... Enfin, il va... Amener le mannequin. Ah oui, c'est un... D'accord. Voilà, tu vois, voilà. Alors voilà, monsieur va faire une démonstration avec le bonhomme de neige. Tout de suite? Hein? Oui, tout de suite. Tout de suite. Et ensuite, eh bien, après la pub, c'est Gérard qui prendra la place du bonhomme. Sans la carotte. C'est voilà. Prêt? Oui. Attention. Voilà. Attends, il me fait... Voilà, la carotte. Voilà. Oui. Voilà. Après toi. Après la pub, c'est Gérard qui sera à la place du bonhomme de neige. A tout de suite. Pub. Ça ne fait pas rire du tout. Oh putain. Non. Attends. On est de retour sur le plateau de ce drôle de jeu, deuxième du nom 99. Vous êtes la bonne longueur, là. Vous avez voilà, et Gérard se pose quand même des questions sur... Regardez, mesurez. Attendez, mesurez bien, mesurez pour voir. Non, mais attends. Voilà, lâche le plus le bout, Voilà, vas-y, fouette maintenant, fais le malin. Bien, Gérard, ça m'a fait plaisir de te voir une nouvelle fois. Je vais raconter une histoire très rapidement, alors. C'est une brève. Bien, alors, Gérard doit raconter une histoire avec un accent. C'est quel accent que tu vas prendre? Là, tu sais même plus. Hein, le mec qui a peur. Voilà, c'est le mec qui a peur. L'accent du mec qui a peur. Et pendant ce temps-là, notre ami, dont le prénom est Demis, va vous êtes sûr, sans déconner. Hein. Vous allez comprendre pourquoi on dit lire les petites coupures. Vous allez voir. Attendez, il faut que je me souvienne de la... La chute, elle va se faire tout seul, tu vas voir. Hein. Allez, on est parti. On y va? Allez, on y va. Allez, Gérard. C'est un... Attendez, doucement. Non mais doucement le temps que je reprenne. Non mais parce que si vous... Allez, l'histoire. C'est un directeur de cirque qui a un éléphant. Il a un éléphant et malheureusement... Doucement, ça... C'est un directeur de cirque et il voudrait... Attendez. Non mais doucement, c'est plus petit. Oui, c'est plus petit. Et il voudrait... Non, je ne tremble pas. C'est un directeur de cirque qui a un éléphant et madame... Bon, c'est bon, merci. Non. Je te signale que plus t'es long à raconter ton histoire, plus ça serait précis. Alors attends, et alors il n'arrive pas à rentabiliser. Attendez, je sais pas pour voir le repère. Il n'arrive pas à rentabiliser son éléphant. Alors il se dit, tiens, si mon éléphant, faites vraiment attention là. Non, je bouge pas, mais attendez, je me suis même pas calé. Non mais c'est Davis. Il faut attendre un tout petit peu que je reste immobile. T'es nerveuse après. D'accord. Lise-toi. Allez. Alors, le directeur du cirque... Alors, il veut rentabiliser son cirque. Oh non, ça sera... Dans celui-là. C'est déjà bien. Non, mais c'est déjà vachement bien. Et il veut le rentabiliser, il dit, tiens, si quelqu'un arrive... Ah non. Il est en train de faire les ongles. D'accord. Alors, il dit, tiens, celui qui arrivera à faire bouger mon éléphant, je verse 50 000 francs. J'ai le droit de raconter, moi aussi, merde. Et alors il se dit ok, il passe une annonce. Ouais. Et alors donc il quoi? Attendez que je le tente bien quand même. Hein? Alors, il se dit, tiens, ok, et il y a quelqu'un, doucement, et il y a quelqu'un qui donc, allez-y.
Alors, il y a encore. Oui. D'accord. Et alors, il y a quelqu'un qui se présente, ça devient vraiment très petit. Je la vois l'assurance. D'accord. Pardon. Je la vois. Et alors, il se dit, ok, il y a quelqu'un qui vient, il dit, bah alors attendez. Et bien, il dit, bon, bah ok, moi je vais vous faire sauter votre éléphant. Il vient près de l'éléphant, il prend un club de. Ah oui. Un club de golf. Et l'éléphant est assis sur... Je raconte un petit peu parce qu'on ne sait même pas si on arrivera à la fin, là, parce que ça se... Il lui met un coup de gofle dans les roubignoles, l'éléphant, il monte en l'air, il fait un saut périlleux, il retombe, il lui file 50 000 balles. Ce qui n'arrange pas les affaires du directeur du cirque, ni les miennes. Non, mais ça fait mal, oh. Ben, c'est pour ça qu'on t'a fait revenir, parce que personne voulait le faire, là, hein. Il en reste 4. Il t'a touché. On se concentre. Non, concentre. Il t'a touché pour de vrai? Oui, là, dis, regarde, ça gonfle. Bah oui, non, mais doucement, tranquille. Non, mais ça fait mal, hein, ça. C'est bon, il y a encore le tendon qui tient le doigt, donc ça va. Il reste 9 doigts. La page nécro, là. Concentration. Et le directeur de cirque. Allongez bien les bras. Ah bah ouais, mais c'est les doigts. Ouais, mais continue à rien l'arrêt, toi. D'accord, je suis toujours sur la croix, hein. Je bouge pas de là, non, allez, sérieusement. Allez, sérieux, on se concentre. Non, on se concentre, c'est un numéro difficile. Hein, on se concentre. Donc l'éléphant, il a fait un saut périlleux, il est retombé, il a pris 50 000 balles. Il faisait froid, personne n'est venu avec des moufles. Et donc, il fait un saut père et ça lui coûte 50 000 francs, ce qui fait que le cirque... C'est pétard. Ce qui fait que le cirque... Ah putain, ça fait trop froid. Mais c'est pas des conneries. C'est la même. Ah oui, bah merde. Mais non, mais c'est parce que t'es trop lent, alors il se concentre plus, là. D'accord. Ah non, non, je peux pas, non, je peux pas. Alors il fait venir une deuxième fois. Laissez-le finir, Non mais j'ai 2 pouces, j'ai plus d'index qui gonfle. La faute, Allez, non, ok, d'accord. Laissez-moi juste un tout petit peu encore d'histoire. Et là, ce qui se passe, c'est que il revient une deuxième fois, le même bonhomme, toujours pour 50 000 francs. On se concentre. Vous tirez légèrement par là, je ferai ça. Non, je bouge pas. Et il redemande une deuxième fois au monsieur. Le monsieur revient toujours pour 50. Ouais. On s'arrête. Non, on s'arrête pas. Ah non, on a dit qu'on allait jusqu'au bout. Alors laissez-moi continuer un tout petit peu d'histoire. Oui, allez-y. Peut-être celui-là. Et il revient devant l'éléphant et lui dit bon bah ce coup-ci, si vous arrivez à lui faire dire oui et non, et ben à ce moment-là je vous redonne 50 000 francs. Là le gars il est sûr parce qu'un éléphant ça n'a jamais parlé. Et il y a le même type qui revient avec le club de golf, il se met devant l'éléphant et il se montre comme ça, il fait en parlant à l'éléphant, tu te souviens de moi? L'éléphant il fait tu veux que je recommence? Allez-y, c'est le dernier là. On est trop tranquille. Oh, il y a faille. Bravo. Gérard Vives, notre poète limite. Merci mille. Merci beaucoup. Voilà, allez-y. Attends, mais il m'a frité le doigt, mais vraiment, quoi, le bout. Il t'a touché pour de vrai? Ouais, mais non, mais c'est... Attends, mais pour de vrai, je te garantis, regarde, il gonfle. Ah, sérieux, je vais te dire honnêtement. Ouais, je l'aurais pas fait. Honnêtement, c'était super. Non, sans déconner, c'était comme ça. Hein, comme ça. Ça mérite 2 points. Ah oui, là, ne foutez pas la merde. Hein. Et elle a raison. Les histoires, on les a racontées brièvement, et avant de les raconter longuement, on va les jouer, d'où le titre, Histoire de jouer, première partie. Le temps qu'on installe le décor et nous allons nous retrouver avec Alain Gillot-Pétré, Carlos et Dominique Delacoste dans un compartiment de train. 3 personnes se retrouvent et font des mots croisés. Ça s'appelle le mot croisé. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est long, ces voyages en train. Oh, c'est chiant. T'as pas une histoire, là, on rigole un peu. Une histoire. Tu sais pourquoi les Belges, quand ils dorment,
Sur leur table de nuit, ils ont 2 verres, un verre vide et un verre plein. Non. Parce que la nuit, quand on se réveille, des fois on a soif, des fois on n'a pas soif. Ah, elle est très drôle. Ah, elle est très drôle. Et tu connais l'histoire des 2 vieux à l'hospice? Non. Ben, il y en a un qui dit à l'autre, dis donc, qu'est-ce que tu préfères, faire l'amour ou Noël? Ah, attends, bon, ben, Noël, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que c'est plus souvent. La bonne sœur qui prend le train, tu connais? Ah non? Ah, celle-là est un peu cochonne. Oh, quand tu dis qu'elle est un peu cochonne, c'est qu'elle a la tête parfaitement dégueulasse. Non, non, non. Non, c'est une bonne sœur. Une bonne sœur, tous les ans, elle va voir sa famille dans le sud, elle prend le train. Alors, elle est dans son compartiment, toute seule, elle pénère, tranquille. Et puis, il y a un mec qui rentre dans le compartiment, beau, magnifique, torse nu, superbe, tu vois, je veux dire, avec un jean moulant et tout. Ah ouais. Un Chip and Dale, tu vois. Ouais. Genre tout bitrique. Ouais, ouais. Alors, la bonne sœur, elle lui dit bonjour, et puis, peu à peu, elle est très émoustillée, tu vois. Bonjour, messieurs. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma sœur. Alors, ton histoire? Ouais. Alors, bah, alors, le petit chaperon rouge, à ce moment-là, il sort un pot de beurre et il le donne à la mère grand. Mais la mère grand, c'est le loup avec les dents. Ah oui, oui, le petit chaperon rouge avec les grandes dents. Oui. Merci, vous, ma sœur. Oui, bah, je voudrais bien, mais c'est ma place. Enfin, j'avais réservé. Oh, pardon, ma sœur, excusez-moi, Voilà, je vous en prie. Pardon, pardon. vous. On va se mettre là, c'est pas difficile. Ah, asseyez-vous. Bon. Je vais continuer mes mots croisés. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ben, c'est mon croisé? Oui, on fait des mots croisés, oui, oui. Peut-être qu'elle a les mêmes que les nôtres. Je te fais le TGV. Bon, dis-moi, la 7 verticale en 4 lettres, oui. Commençant par S, serpent dans l'urgence. Serpent dans l'urgence. Samu! Ah ouais! Un serpent Samu. Un serpent Samu. Samu d'urgence. Je l'avais déjà, Samu. Je l'avais. Ah bon, déjà? D'accord. Alors attends, en 2 horizontales, 6 lettres, des disques morts. Des disques morts. Disques morts, vous trouvez un synonyme de mort, défunt, décès. Décédé. Décédé. Décédé disque. Super. Ah, Je l'avais aussi, décédé, oui. Ah oui. Elle l'avait aussi. Elle l'avait aussi. Oui. Dis-moi, là, on a juste un truc, là, c'est... il nous manque la première lettre, sinon ça finit par ouille. Oui. Ouille. Alors, mais quelle est la définition? Attends. Se vide. Se vide. Se vide. Quand on tire un coup. Oui. Finit par ouille. Ça finit par rouille. Ça finit par rouille. Facile. La douille. Douille, bien sûr, douille. Se vide quand on tire un coup. C'est douille. Douille avec un D. Vous auriez une gomme, s'il vous plaît? Histoire de jouer, premier volet, Dominique, Alain et Carlos. Merci beaucoup. Allez, le temps de démonter le décor et je vous propose d'enchaîner avec un deuxième drôle de record, assez spécial celui-là. C'est même un drôle de record. Deuxième volet, on est parti et je vous demande rien du tout, je vous demande rien. Nous n'allons accueillir personne car on n'a pas voulu prendre le risque de faire venir cette personne sur le plateau. Vous allez comprendre en voyant ces quelques images. Ce japonais, car il est japonais, s'apprête à exécuter une démonstration tout à fait extraordinaire et je pèse mes mots. Comment va-t-il s'y prendre pour planter son clou? Regardez bien. C'est du japonais, hein? Alors... Avec la tête! Avec le front! Avec le front! Avec la tête! Avec la tête! Je suis embêté parce que vous m'avez dit la tête en premier, mais Carlos me faisait signe en même temps. On l'a dit. Oui, mais c'est pas par mime. C'est pas par mime, hein. Bill, mon ami Bill, j'en fais appel à toi. C'est pas par mime, mais Bill, s'il te plaît. Alors, voilà le problème. C'est que notre ami Bruno a dit en premier, et c'est vrai, il a dit en premier avec la tête, mais avant qu'il le dise, Carlos faisait signe avec sa main sur le front du bord de la tête. Un petit peu de discipline, merci mon ami Vincent. Il me semble que je ne suis pas un homme bleu, monsieur, je suis un extraterrestre, n'a rien à voir. Donc je vous disais, mon ami Vincent, c'est évident, c'est Carlos. Ouais. Merci. On l'a dit, le front. Il cherchait. C'est du mime ou quoi? Ouais, et Gérard, il est en train de te dire, mais pas du tout, il cherchait. Qu'est-ce que c'est pas ailleurs, hein?
Regardez comment on peut se servir de sa tête et surtout ne faites pas ça chez vous. Oui. Un bel allumé. Allez, tout à l'heure, nous avons retrouvé Carlos, Alain et Dominique dans un compartiment de train pour faire une partie de mots croisés. Je vous propose de retrouver ces d'époque dans une station de ski, un moniteur aux prises avec ses deux clients. C'est une histoire très connue, mais qui est tellement agréable à voir jouer avec talent. J'appelle à la barre Bruno Robles, Gérard Vives et Bud pour les deux trous du cul. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Gérard? Il est toujours en retard. Je lui ai dit 9h, il est 9h moins 10. Mais je peux pas. Salut, Gérard. Oui, mais je peux pas venir avec toi, Ramucho, parce que regarde, c'est les spatules. Qu'est-ce qu'ils ont, tes spatules? Bah, tu vois pas ou quoi? Elles sont très tordues, beaucoup plus tordues que les tiennes, regarde. Tu vois, c'est... Alors c'est des skis-babouches, peut-être? Non, mais c'est parce que le gars qui les a loués avant toi, il est rentré plusieurs fois dans un mur, alors forcément, tu vois, ça les a tordus. Regarde-les bien comme ils sont jolis. Ah! Ouais. Ouais, mais ils sont énormes, beaucoup plus énormes que les miens. Oui, mais parce que moi, je les ai pris bien larges, c'est pour pas m'enfoncer dans la neige, tu vois. Et puis, tu regardes bien comme ils sont bien larges, tu vois. Ouais, mais... Ramucho... Quoi? Ça fait quand même beaucoup de fixation pour aussi peu de pieds. Mais non, Gérard, mais t'as vraiment rien dans le cigare. Regarde, je te montre. Regarde. Tu les mets comme ça, hein? Et puis, si tu veux ce qui est écarté, tu te mets là. Ah. Et si tu veux ce qui est serré, tu te mets là. C'est selon ta forme, selon ton humeur. Oh, mono. Eh ben, dis donc. Ben, il a une mauvaise posture, le garçon. Ah non, là, je vais pas skier comme ça, je débute, moi je vais commencer comme ça, écarté. Oui, non mais attendez, c'est pas une question d'écarter, pas écarter, là, vous avez du matériel pour 2 personnes. Comment ça? Pardon, vous voulez dire que quelqu'un veut venir skier derrière moi pour profiter de mon matériel? Mais non, ça y est. Ça y est. Les Parisiens sont d'une lourdeur cette année. C'est un ski tandem. C'est ça? Bon. Hé, quoi? Oh, quoi? La cage aux folles, là, on n'est pas à Mykonos. Bon, je vous explique, cette planche-là, ouais. Il voit bien, la planche là, elle est pour quelqu'un là. Ouais. Et l'autre planche là, elle est pour quelqu'un d'autre. Ah d'accord, j'ai compris, Gérard. Ils sont d'une lourdeur, ces Parisiens. Ça c'est pour un skieur, et puis ceci c'est pour moi. Voilà. Ah, j'ai compris. Mais... Pas facile, hein. Alors. Mais moi j'en ai pris pour 2 personnes, alors il me sert à rien celui-là. Oui, on a loué beaucoup trop de matériel, hein, Gérard. Hein. Les enfoirés! Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Bah regarde, à bout de chaud, tu vois bien, ils ont mis qu'une seule fixation sur mon monoski. Bon, faites pas de fixation sur cette fixation. C'est vous qui faites une fixation sur la fixation. C'est pas grave s'il y a une fixation, c'est pas le problème de faire une fixation sur la fixation. Dites, vous auriez une scie sauteuse? Tenez. Wow. Ah bah c'est ça va aller. C'est pour couper le jambon de pays, des fois il est un peu dur, alors on s'y met. Hein. D'accord. Eh ben tiens, Gérard, tiens, coupe mes skis en 2. Allez, vas-y. Allez, dépêche-toi. Non mais attendez, il est en train d'abîmer le matériel. Mais non, il fait ce que je lui demande et puis c'est tout. Elle marche bien la scie sauteuse. Et voilà. Attendez. Mais qu'est-ce que tu fait, Gérard? Mais qu'est-ce que tu fait? Attends, c'est toi qui m'as dit de les couper en 2. Mais je t'ai dit de les couper en 2, mais pas dans ce sens-là, dans le sens de la longueur.
regarde moi maintenant. Moi j'ai un monoski avec les fixations complètement en bas, va-t-on les manier comme ça, et puis un autre monoski sans spatule et sans fixation. Bon, puisque c'est ça, je vais vous laisser les lourds, parce que moi j'ai du pain sur la planche, moi. C'est vrai, vous avez du pain sur la planche. Ouais, c'est vrai. Je sais bien, j'ai du pain sur la planche, sinon je dirais pas ça. Bon, alors bonne journée, faites attention aux pistes, il y a des cailloux dessus. Attends, une dernière question. Oui, alors la dernière. Est-ce que, parce que Gérard et moi-même, nous voudrions avoir le même moniteur que l'an dernier. Ah bon, mais quel est son heure? Ah ben ça, on se souvient plus de son nom, justement. Ouais, ça va pas être facile, hein, forcément. Ah si, parce que je peux vous dire, il avait une petite malformation. Parce qu'il a... Il a 2 anus. Si, on se souvient bien parce que quand on faisait du ski avec notre moniteur, les autres moniteurs, quand ils nous croisaient, ils disaient « Hey !» Ils lui demandaient toujours « Hey ! Hey ! Hey, comment ça va avec tes 2 trous du cul ?» Et je crains le pire. Vous avez sur votre droite le même petit boîtier. Si vous avez préféré l'histoire du train et la bonne sœur, c'est le bouton numéro 1. Si vous avez préféré les 2 trous du cul à ski, c'est le bouton numéro 2. Vous votez pendant 10 secondes. Attention, et hop là. Alors, tout le monde a voté. Tout le monde a voté, 36%. Donc, pour notre équipe, Carlos Dominique Delacoste et notre ami Pascal, 64% pour Gérard Vives, ce qui nous fait donc toute sa fine équipe. Bravo les gars, vous êtes les meilleurs. Et donc, ça nous fait donc ici 4 points. Ouais. Et 3 points là. Donc, ce qui fait un classement total de 8 points. Il n'y a pas de partie, 6 points. Messieurs les censeurs, bonsoir. Bien, le public a voté. Je vous propose tout de suite le 3e quiz et nous allons jouer avec Bill et les gaffettes avec Drôle de Terrien. Relou les terriens. Alors, Bill, où es-tu allé dernièrement? Eh bien, je te propose de découvrir le premier Drôle de Terrien. Tu vas voir, c'est absolument extraordinaire. Allez, on te regarde, on t'écoute. Bonjour Caroline, vous n'auriez pas vu un gros bonhomme bleu avec des oreilles bizarres? Vous savez, Bill, l'extraterrestre débile. Ah oui, il est parti par là. On voit quelque chose, les filles, on attend. On l'attend? Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, pour une fois qu'il nous invite, on l'attend. Ouais, on l'attend. Well, it's a 1 for the money, a 2 for the show, a 3 to get ready now. Go, can go, but don't you? C'est la voix de Bill? Mais oui, c'est Bill. Oh, love me tender. Ça, je vais faire craquer les gaffettes. Well, it's a 1 for the money, a 2 for the show, a 3 to get ready now. Go, can't go, but don't you? It's time for... Bien, ouh, ça swing. Je vais quitter mon karma. Sur la piste de danse, Wilson. Non, les filles, non, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Chers amis invités du monde terrien, quelle est la particularité de cet endroit? Chose. Oui, là-bas, c'est là-bas que ça t'attend en premier. Quelle est la particularité? Le patron du bar est le sosie officiel d'Elvis Presley. Du tout, non, absolument pas. C'est ici que ça avait tapé en seconde, non? Le patron fait un striptease. Oui, elle a ça dans la peau, hein, la petite, là. Hein? Non, du tout, là. On continue, oui, Gérard? Peut-être que les clients ont le droit de monter sur scène et s'exprimer sur scène artistiquement parlant. Oui, on s'en rapproche, mais c'est pas complètement ça, hein, pas encore. Hein, on n'en est pas loin. Hein. Sur des plateaux, sur des tables! À l'Hollywood, ça va, on ne danse que sur les tables. La réponse en image. Suivez-moi, les filles, c'est comme ça qu'il faut faire ici. On y va! Et voilà, on est sur les tables. Satisfaction. Il y a donc un orchestre et on danse sur les tables, sur les chaises, sur le bar, mais jamais par terre ni sur la piste de danse. Non, ouais, faut pas aller là-bas en jupe, hein, les filles, hein. Oh, je suis épuisé, je vais aller me coucher, hein. Qu'est-ce que c'est dur d'être une vedette. Oh là 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 là. Merci bien. Comprends pas. Je vous propose de partir à Las Vegas, si je ne me trompe.
On part à Las Vegas. Nous sommes donc à Las Vegas, la capitale des jeux vidéo, des jeux à sous et bien sûr aussi du craps, le jeu de dés. Mais nous voici maintenant devant une jolie petite machine. Oh, madame se prend en photo, monsieur se prend en photo, il regarde la photo. Mes amis terriens, voici ma question. La photo, qu'a-t-elle de spécial? Ah, on change de couleur de cheveux. Non, du tout, on change pas. Tu changes de sexe. Mais là. Non, mais je veux dire, si t'étais. Non, toi, t'es un garçon. Depuis qu'on t'a surnommé Patricia, toi. On te voit en bébé. Non, mais on s'en rapproche. Je vais vous donner un indice. On voit le squelette. On a donné la moitié de la Non, solution. sur la photo que vous allez avoir, il y a 3 photos. Eh ben on voit, il y a le monsieur, la dame et l'enfant qui peuvent avoir. Oui, exactement. Bravo. Le monsieur fait une photo, la dame fait une photo, et ça vous donne le morphing du bébé que vous seriez censé avoir. Regardez les images. Ils sont allumés, ces Américains. Mais oui, mes amis terriens, tout à fait. On peut choisir si c'est le sexe du bébé, une petite fille, la couleur des cheveux, donc la roue, choix spécial. Et puis bien sûr, on peut choisir la forme des yeux et aussi la forme de la bouche. Ensuite, l'ordinateur va scanneriser les données, les calculer et faire donc un visage virtuel. Donc là, on va voir que cet enfant est pratiquement parfait. Ah, c'est gentil. Oui, c'est voilà. Et, tu sais, mon ami Vincent, ça m'a beaucoup travaillé cette machine extraordinaire. Elle est belle la photo, elle est belle. Hein. Et tu sais Vincent, tu sais, cette machine extraordinaire, ça m'a beaucoup travaillé l'esprit. Alors j'ai pris une photo de Carlos, j'ai pris une photo de Dominique Delacoste et j'ai calculé l'enfant qu'il pourrait avoir éventuellement. Oui, je me suis amusé à le faire. Regarde bien mon ami Vincent. Donc voici la première photo. Donc nous avons Carlos et Dominique Delacoste. Et voilà l'enfant qu'ils auront. Prodigieux, je suis balèze. Je suis balèze. Je suis balèze. C'est vrai qu'il y a un peu des deux. Hey, on va pas s'y mettre tout de suite, on va attendre un peu, il n'y a pas d'urgence. Je vous propose d'avoir le point final. Qui va l'emporter, remportera. Bill, s'il te plaît. C'est parti mon ami Vincent. 3, 2, 1, nous y voilà. Nous sommes dans un supermarché où tout le monde va faire ses courses. Il y a plein de bons produits à manger, à déguster. Oh, voilà une dame qui fait ses courses, elle a l'air décidée. Elle remplit son caddie. Voilà, je prends le petit produit, je le mets. Oh, mais qui voilà? C'est Victor Phelps, le frère de Jim. Il a l'air sérieux. Il ouvre sa mallette et il va se préparer à exécuter son métier. Quel est son métier? Alors c'est un supermarché pour aliments pour chiens, il va les goûter pour voir si ça va. Oui, bingo. Cet homme est goûteur de pâté pour chiens. La réponse tout de suite en image sans plus attendre. C'est parti mon ami Vincent. Et oui, tout à fait mes amis terriens. Victor Phelps est spécialiste. C'est un goûteur professionnel de nourriture pour chiens. Il ouvre sa mallette, sort son ouvre-boîte, ouvre la boîte et maintenant il va délicatement poser quelques bouchées dans l'assiette et ensuite avec une cuillère il va goûter. Ses papilles ont longtemps été travaillées pour exercer et découvrir le goût. Ça a l'air bon. Vivement la salade verte de ce soir, doit-il se dire. Et après s'il a la queue qui remue, faut pas qu'il s'étonne. Et après le PO, le pâté pour chien. Et d'ailleurs, eh bien, on a été jusqu'au bout. Alors, c'est eux qui ont donné la bonne réponse. Voilà. C'est vous qui avez donné la... Ils en profitent, ils ont le droit de manger, les vénards. C'est vous qui avez donné la bonne réponse. Allez, les enfants. Bon, ça doit être très bon. Non, mais tenez, alors déjà, dans un premier temps, voici le joker que vous avez gagné. C'est certain. C'est meilleur que... Et la production vous offre à manger. C'est la truffe. C'est vachement bon. Fais goûter à moi. Non, j'ai arrêté. Non, moi, j'en... Ils vont avoir bonne haleine à la fin de l'émission. Ça, pour emballer, c'est cuit. C'est bon, c'est pour gagner. Une merveille. Non, c'est eux qui ont gagné. Non, vraiment, non, sans façon. Elle a été nourrie à ça, là. Ouais. Non, on préfère l'autre. Mais c'est pas mal, hein. Ça, c'est nourriture pour chien, là? Ouais, ça, c'est pour chat. Ouais, mais alors, c'est trop tard, ça se mange à la miaou. Moi, c'est Carlo. Bon. Oh, il n'y a pas de... Qui veut goûter un peu la terrine de campagne? Voilà. Non, Pendant ce temps-là...
Pendant ce temps-là, la belle Lynn va faire gagner à nos téléspectateurs Et oui, vous pouvez encore 10 000 encore francs. gagner 10 000 francs ce soir. Alors, vous pouvez jouer avec nous, soit par Minitel ou par téléphone. Alors, écoutez bien la question. Qu'est-ce qu'un concours hippie? Je répète, qu'est-ce qu'un concours hippie? Alors, si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez jouer avec nous par Minitel 3615 code TF1 ou par téléphone en composant le 08 36 66 18 08. Il y a 10 000 francs à gagner ce soir en répondant à cette question. Sinon, à tout à l'heure pour une troisième et dernière chance de gagner. Petite cuillère pour papa. Voilà. Oui, on va s'arrêter là. Hein. Attends, Lynn, tiens. Emmène ton casse-croûte, ma mère. Merci beaucoup, ma belle. Allez, troisième volet des drôles de record. Et pour ce drôle de record, troisième du nom, eh bien, je vais demander à l'ami Joël, mieux connu sous le nom de Jojo, de venir nous retrouver. Venez nous retrouver, Jojo. Regardez bien cette machine. Regardez bien. Ça va, Jojo? Ça va. Pleine forme? Pleine forme. Un des derniers saltimbanques. Bel engin. Après l'orgue de barbarie, cette machine. Si vous trouvez à quoi sert la machine de Joël, vous saurez où il va réussir à enfermer au moins 2 personnes. Et c'est une machine qui fabrique des bulles de savon. Et c'est encore une excellente réponse. Oh, tu connais, c'est pas possible. C'est facile. Non, mais C'est facile. Mais non, tu vas, regarde, il y a des trucs en fil de il y a des trucs en fil de fer avec de... Il nous a pas laissé le temps d'appuyer, c'est tout. Vous allez voir, regarde. Regarde à son pépère. Oh. Eh, c'est beau, hein. C'est beau. Bien, regardez aussi les quelques images que nous avons de notre ami Jojo. Vous voyez, il y a une bulle là. On ne se rend pas bien compte, mais c'est une bulle qui est en arc de cercle, qui fait un pont complet, vous voyez. Donc après la pub, on vous montrera comment enfermer pas mal de personnes là-dedans. On voulait le faire avec Carlos, mais voilà. On n'a pas assez de savon. Bon, les pubs, on n'avait pas assez de savon là, on n'a pas plus. J'aurais coincé la bulle. Retourne juste après la bulle. Alors, avant la publicité, on vous a montré comment enfermer 3 personnes dans un tube de savon. Eh bien maintenant, on va vous montrer comment on fait. Mais on va mettre les gaffettes, non? Ah ouais, les gaffettes. On va mettre les gaffettes dans la bulle. Les filles, où sont-ils les filles? Ou qu'est-ce qu'elles sont? Non, on va pas mettre les gaffettes. Moi, je propose qu'on en mette un autre. Carlos! Carlos, viens mon pépère, viens. On va te mettre dans la bulle. Carlos! Ma fille. Ah, tu te mets au milieu, Ah, c'est lui le coinceur de bulles. Oui, c'est lui qui coince. Voilà. Oh, hey, t'as failli faire le gag de l'année, là. Regardez, Carlos, quand la bulle passera devant vous, vous soufflez dessus. Je souffle dessus. Allez-y, Quand la passez bulle main. passe devant toi, Un peu tu plus fort, souffles voilà. dessus. Voilà, comme ça. Et ça va passer l'anneau, là? Ah, l'anneau, oui, là, quand même. Non, c'est pour le mariage ou quoi? Il Attention. passe la bague, vraiment. Oh! Raté. T'as dit que moi j'y arrive, moi. Agade. Oh. Ouais. C'est sublime. Ah, c'est magnifique. C'est fort, ça. J'adore les bulles, moi. Oh, bah, il y a longtemps que tu coinces ta bulle, toi. Ça va glisser. Ça glisse au pays des merveilles. C'est du savon, hein. Bon, moi je veux bien essayer un petit coup. On va se laver les pieds en rentrant. Ah, c'était très beau. C'est bien. Hein. C'était vachement beau, hein. C'est beau, hein? On dirait un spermatozoïde. C'est bon. Nous avons quelques images à chouf avec les yeux. Ah. Avec Gaffette, alors on avait essayé avec 2 et 2. La Clarisse, toujours déjantée. Toujours sobre. Ouais. Est-ce qu'il y a un record absolu de la plus grosse, la plus grande? La plus grosse, c'est moi. Oui. La plus grosse, c'est moi. Mais sinon, il y en a. Il y a eu un concours fait, non? De personnes au minage d'une bulle. Ouais. Moi, j'ai mis. Ouais, ça y est, réussi. Joli. Super. Joël, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Vous faites partie des gens complètement allumés. Continuez comme ça, persistez. Vos parents déjà tout petits, non? Ça, c'est magnifique. Rien à voir. Jojo, merci beaucoup. Bravo. Merci à tous. Merci Carlos, merci beaucoup. Merci les gaffettes. Merci de vous être prêtés au jeu.
Je veux qu'on applaudisse très fort l'ami Jojo. Bravo. Merci beaucoup. Je vous propose tout de suite le deuxième volet des histoires de corset. Ça sera toi qui t'y colleras. Même pas peur. Mort de rien. Nous, déjà, on est mort de rien. Mesdames et messieurs, pour l'histoire de corset, Dominique Delacoste. Dominique, tu vas avoir à raconter une histoire, hein? Ça, oui, bon. Oui. Essaye de la faire pas trop longue. Je vais essayer de me souvenir de la fin, surtout, parce que... Oui, parce que dans une histoire, si en t'as pas général, la chute, je connais que le début, voilà. Oui. Mais le bon, mieux, c'est de d'accord. raconter que la chute, hein? C'est de raconter. Et puis, tu vas le faire avec un grand maître de l'art martial. Et je vais demander pour cela d'accueillir une personne que l'on avait déjà croisée sur le plateau de Drôle de Jeu. Je sais pas si vous vous souvenez, il coupait des ananas au sabre sur le cou des gens. Vous vous souvenez? Je vous demande d'accueillir un grand monsieur des arts martiaux. Il s'agit de Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Vincent. Vous allez bien? Très bien. Jean-Paul, Dominique, tu vas mettre ta vie entre les mains de Jean-Paul, donc je serai toi, j'aurai un bon contact avec lui. Hein. Faut voir, moi je dis, faut voir. Qu'est-ce que vous nous proposez là avec Dominique? Bah, je vais essayer couper en de rondelles casser 2 parpaings de 10. 2 parpaings de 10? Oui. Avec une masse de 5 kilos. Avec une masse de 5 kilos. Bah voyons, oui. C'est-à-dire juste le point gauche de Carlos. Parfait. D'ailleurs, on l'appelle l'enclume, hein, Pépère. Hein. Et oui, et vous comptez oui. Sur votre ventre. Sur votre ventre, on va... Ouais. Et allongé sur 2 tréteaux. Ouais. Eh ben, écoutez, avec le feu en dessous. Vous voulez pas que la tête en bas, les pieds en l'air non plus, oui. Avec quoi? Avec le feu en dessous, comme ça tu peux pas te plier. Et ma main dans la gueule, tout de suite. Oui, remarque, elle a 8 kilos de brancaille à chaque main, si elle te montre, même le commandeur, il t'en veut. J'ai déjà pris les poignées. Ouais, j'ai déjà pris les poignées. Mesdames et messieurs, voici le matériel de Jean-Paul. Quoique c'est pas la musique qui correspond à la démonstration que vous allez faire. Oh là Bien. là, la violence. Là, je vais vous demander un peu de silence et un peu de concentration parce que, mine de rien, en répétition, ça s'est mal passé. Oui. Ah, il y a déjà eu un parpaing de blessé. Il y a eu un parpaing de blessé, on a été embêtés. Donc, Dominique, je te remets entre les mains de Jean-Paul. Voilà, Attends, je réfléchis si j'ai tous les gays à qui je devais, si j'ai réglé tout ce que je devais faire. Sortez le matériel, Jean-Paul, je vous oui. en prie. Voilà, alors écoutez. Voilà. Donc, tu vas être allongé là-dessus. Oui. Hein. Alors, une fois allongé, on te mettra 2 parpaings sur la bedaine. Oui. Et l'autre taré, là, il va venir avec un marteau, mais un marteau de chez Marteau. Hein. Oui. Et il va te péter les parpaings sur les abdominaux. Ça me plaît vachement. Ouais. Ah, c'est bon, vous êtes prêts? Très bien. Ok, d'accord. Allez-y. Endormez-la. Allez, voilà. Regarde-le. Regarde-le. Voilà. Allez-y, endormez-la. Oui. Tu vas dormir. Ça baisse un petit peu. C'est pas gagné. Vincent va m'aider à mettre Dominique sur les tréteaux. Non, il va jamais arriver à me porter, je suis beaucoup trop lourd. Oh, tu rigoles. 44 kilos. Ah, je prends quoi, moi? Les Je pieds. prends les pieds, moi. Les pieds. Ils m'ont étonné que je prenne les pieds, moi. Hein. Voilà. Viens, me mère, pas peur. Allez, hop. On est bien, là? Et il y a l'école et la fille, bon. Eh, t'es pas bien garé, là? Bon, moi, je vais dormir comme ça, j'aime beaucoup, moi. Voilà. Voilà, pose la tête bien en arrière. T'es bien, là? T'as bien soutien-gorge? Ok. Tu sais qu'il y a du matos, hein, mine de... Ça, c'est pour qu'on puisse raconter l'histoire. Ah oui, avec un accent. Voilà. Ouais, moi, je vais prendre l'accent du midi, c'est ce qui me plaît. Le mieux, c'est que tu commences à raconter ton histoire dès Oui, maintenant. je commence. C'est du béton armé. Alors, Ça, c'est pour protéger la robe. Ouais. C'est Moïse qui est avec ses soldats, hein. et puis ils sont poursuivis par les Égyptiens. Et ils arrivent devant la mer et ils ne peuvent pas passer. Oh, cette affaire. Oh, bah, oui? Non, allez-y, moi je... Oh, c'est très léger. Enfin bon, et bref... oui. Allez, l'histoire. Les mecs, ils vont plus vouloir du tout venir à l'émission. Hein. Et les soldats disaient, mais qu'est-ce... Oh non! Oh putain! Et là, les mecs... Et me voilà... Non mais un seul, ça va peut-être aller. Ah, je bouge plus. Non, oui, je plus. Ah ben, je peux plus bouger, je suis paralysé, là, ça y est. Je peux plus... Touchez rien. Appelez les flics. Ah, j'ai même pas fini l'histoire. Bon, bah, du coup, tu vois, c'est pas très important, là.
Bon, ça va, ça. Oui, là, on avait... Ça fait pas mal? Ça fait pas mal? Non, ça fait pas mal, c'est... C'est impressionnant, c'est tout. Mesdames et messieurs, Dominique Delacoste, la régisseur de Corset. Merci, ma belle. Jean-Paul, merci beaucoup. J'espère qu'on sera amené à se revoir une troisième fois. À bientôt, Jean-Paul. Le temps qu'on débarrasse tout ce matériel, qu'on enlève... Oui. Ça, on l'a tous fait une fois. Hein. On l'a tous fait une fois. Hein. Ça glisse un peu, là. Le public, maintenant, c'est vous qui allez voter. Souvenez-vous, le premier Histoire de Corset, c'était avec Gérard Viveste et il s'est fait fouetter quelques images. C'est pétard. Ce qui fait que le cirque... Oh putain, ça fait 2 fois. Mais c'est pas des conneries. C'est la même. Mais oui, merde. C'était de toute beauté. Si vous avez préféré le fouet, vous appuyez sur le 2. Si vous avez préféré les parpaings, c'est le 1. C'est les le parpaings, 1, le 1, le fouet, le 2. Vous votez. Bill, tu as préféré quoi, toi? Les parpaings ou le fouet? Oh, moi j'ai adoré les deux, mon ami Vincent. J'avais quand même un petit fait pour Dominique Delacoste parce que c'était trop bon courageux. Et donc c'est 62% pour Gérard Viveste et c'est tout à fait immérité. C'est trop facile. Voilà, 38%. Oh non, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Mais bon, non, moi j'étais avec Dominique Delacoste. La prochaine fois, je ferai le saut à l'élastique à poil avec les mains dans les serpents et je pense que ça va marcher. Ça y est, j'ai compris. C'est ça qu'on fait. Excellente idée. Ce qui fait donc... Je prends le public à témoin. Le mois prochain, Dominique Delacoste va sauter en élastique nu avec un serpent dans chaque main. Voilà. Donc, mon ami Vincent, nous avions donc ici 4 points, ce qui fait 12 points pour des gagnants, somme toute quelconque. Et nous avons ici, pour de très élégants perdants, 9 points. Allez, on se motive, on va gagner, Je vous propose de retrouver le 4e quiz et nous allons jouer avec des rébus. Ça s'appelle Drôle de rébus. Bien, les enfants, vos choupes avec les yeux, le grand écran, il va y avoir un rébus qui peut correspondre soit à une expression, une chanson, un film. Il faut me donner qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça, oui. C'est l'écran. Et vous n'oubliez pas d'appuyer sur le bumper, sans quoi la réponse est nulle et non avenue. Je vous propose de trouver un produit. Oui, vas-y. Alors, alcool à 90. Alcool à 90, oui, bonne réponse. Attends, où est le 90 là? Merci, les amis. Je vous propose de trouver un jeu de société plus que connu. Monopoly. Oui, Monopoly. Bonne réponse de l'âme. Bravo. 2-0. On n'a pas leur tous les soirs, on peut jouer au jeu d'après, nous, peut-être, parce qu'on comprendra mieux le jeu d'après. T'as rien compris. Je vous propose... Bon, Dominique, demande à tes camarades. Je suis pas là. Vous êtes 4 dans l'équipe, Dominique, et pas seul. Oui, mais ils sont du même niveau. On est aussi nuls. Attends, vas-y. Je vous propose de trouver un objet pour le troisième rébut. Un objet. Ferme-le. Fermeture éclair. Un point supplémentaire pour l'équipe numéro 2. Je vous propose le 4e rébut. Et on cherche un duo plus que célèbre. Oui. Astérix et Obélix. Oui, Astérix et Obélix. Bonne réponse de l'ami Carlos. Ce qui nous fait un 2e joker pour l'équipe numéro 1. Ce qui met les 2 équipes à égalité. Non, mais nous, dès qu'on joue sur les questions intelligentes, on se relève tout de suite. Hein. Est-ce que je peux te poser une question, Carlos? Oui. Tu chantes depuis combien de temps? Écoute, il y avait Ramsès II et moi, depuis, en fait, je suis dans le métier depuis longtemps, mais je chante depuis 67. Exactement. Et combien de chansons as-tu chanté? C'est incalculable. 300. 350, c'est bon. 300, 350. Et là, la dernière? La dernière, il y en a plein. Il y en a sorti une compile avec tous les grands succès. Je voudrais qu'on applaudisse Carlos pour l'ensemble de sa carrière et surtout pour la gentillesse dont il fait preuve chaque fois qu'il est venu ici. Un point à... T'as mis un joker à la base. Il a donné le joker. Ah, pardon. 3. Pardon, oui, excuse-moi Carlos, j'étais emporté par ma gentillesse et du coup je récupère le joker que je donne ici puisque nous avons un point à 3, ce qui nous fait 3 jokers. Dans cette émission qui s'appelle Drôle de jeu, il y a un tas d'histoires, on les a jouées, on les a racontées brièvement, on va les raconter comme il se doit, et c'est l'équipe numéro 1 qui va démarrer. Va-t-on démarrer par Mémère, Carlos, Alain, Dominique, qui s'y lance? Histoire d'en raconter, c'est parti avec Mémère.
Pascal Robles. Non, Pascal Gigot. Pascal Gigot. Voilà. Ouais, je suis dans le même état. La petite croix noire, la caméra 4, un sourire et on est parti. Bien, j'ai décidé pour une fois de vous narrer une histoire légère. Et ça change. Voilà, que vous pourrez raconter. C'est un paysan. Il a une vache. Grosse vache, hein, une vache. Enfin, il est marié, quoi. Oui. Et alors... J'ai dit une connerie, là. Et alors, cette vache, n'est-ce pas, elle a une particularité. Cette vache louche. Et alors, elle est comme ça. Et il appelle son pote, il fait « René, viens voir, j'ai une vache qui louche, cette vache, c'est le bordel, elle se fait la gueule dans les arbres, elle peut faire quelque chose. » Alors René arrive, il fait « Oh, Dieu ! Cette vache qui louche, là-bas, on est encore une belle... bizarre à faire, cette histoire-là. Et je vais te montrer quelque chose. Tu prends un petit tube, comme ça, un tube, comme celui-là, tu y mets dans la vache, tu mets à la vache le tube. Pas de Daniel, voilà. Dis non, dans le floupion. Tu souffles à mon cou. Pof. Les yeux qui se ramènent. Alors là, je me dis là, mais bon, merci, hein, les yeux qui louchent, un petit coup là, pof, les yeux, pof. Ça, vraiment bien, merci, je te remercie, René. Il a pas de quoi, mon Dieu, bon. Et à ce moment-là, la vache, pof, relouche. Il fait, René, viens voir. T'as pas fini de souffler avec la vache, les yeux déjà, elle relouche. Je dis, tu le fais comme moi, tu prends le tube, alors il prend le tube, il sort le tube, il l'inverse, il le rend dans la délire et il se met au il fait, oh, mais t'es malade, tu fais, qu'est-ce que tu fais? Eh oh, je vais pas mettre ma bouche là où t'as mis la tienne. Merci Pascal. Dominique Lacoste. Ah. Alors, c'est dans un bar. Le barman, il est très fort parce qu'avec une seule main, il arrive à presser tout le jus d'un citron sans qu'il en reste une seule goutte. Et il ouvre les paris dans le bar et il dit, celui qui arrivera à presser le citron après moi et encore en faire sortir une goutte, gagnera 1000 francs. Alors tout le monde s'y présente, les dockers, les haltérophiles, tous les malabars du quartier, personne n'y arrive. Puis arrive un petit gars... Rablé, petit, lunettes triple foyer, enfin... pour moi, ça. Non, pas du tout, non, pas du tout. Enfin, le mec assez gringalet, bon, et qui dit, moi, je veux bien essayer, alors tout le monde se marre, etc. Et il prend le citron, il presse, et il sort 1, 2, 3, 4, 5, 6 gouttes. Alors tout le monde, waouh, et tout. Et le barman lui dit, mais qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous êtes, je sais pas, bûcheron? Non, je suis inspecteur des impôts. Alors, c'est Madame Tony Blair, Madame Chirac, Madame Helsinki et Madame Clinton. Laquelle? Qui sont en train de prendre le thé pendant que leur mari gouverne le monde. Et tout le monde s'emmerde. Alors Madame Tony Blair, qui est très moderne, jeune, hippie, elle dit, moi, je raconte une histoire de cul, ça va tout de suite distraire l'atmosphère, ça marche dans tous les pays. Elle dit, chers amis, comment appelle-t-on le sexe de l'homme dans votre pays? Parce que, voyez-vous, chez nous, en Grande-Bretagne, on appelle ça une courtoisie. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il se lève devant les dames. Ah, c'est charmant, c'est charmant. Et vous, Madame Chirac? Oh, écoutez, nous, c'est un peu plus molièresque, c'est un peu plus théâtral. On appelle cela le rideau. Ah oui, le rideau. Pourquoi? Parce qu'il tombe à la fin de l'acte. Ah oui. Et vous, Madame Helsinki, comment appelle-t-on cela chez vous? Oh, chez nous, c'est beaucoup plus robuste. On appelle ça l'espion. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient et où il va. Et vous, Madame Clinton? Ah ben, chez nous, on appelle cela une rumeur. Parce qu'il va de bouche en bouche. Alors, bon courage pour passer derrière. Elle est excellente, elle est exquise. Je vous propose
encore une fois, avant de passer à la deuxième partie des histoires de raconter, je vous propose de gagner encore 10 000 francs grâce à la belle Rosa qui est là. Voilà, Rosa. très bien entouré en plus. Bonsoir, chers amis. Si vous avez bien écouté cette troisième manche, c'est votre dernière chance de gagner 10 000 francs en jouant avec nous par téléphone ou par Minitel. Alors, vous êtes prêts? Troisième et dernière question. Monsieur et Madame Couvert ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Si vous avez trouvé, jouez sur Minitel 3615 TF1 ou vous pouvez aussi téléphoner au 08 36 66 18 08. N'oubliez pas, vous avez encore une chance de gagner 10 000 francs. Sinon, à tout à l'heure pour tous les résultats. Merci, Rosa. Allez, on est reparti pour le troisième ou quatrième volet des drôles de records et je vous demande d'accueillir Jean-Yves, s'il vous plaît. Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Jean-Yves, bienvenue. Je vois que vous êtes équipé. Jean-Yves, vous avez une spécialité dans les arts martiaux? Oui. C'est champion du monde de casse. Voilà, champion du monde de casse. S'il te casse la tête, mon pote, si cherche ta mère, comment il te casse la tête? Non, c'est vrai, vous cassez, on déconne, mais vous cassez de la glace, des parpaings, du bois, Voilà, c'est ça. des briques. Voilà, 14 records du monde. 14 records du monde. On va se vous voyer, hein? Oui, bien sûr. Et puis vous allez garder 2 mètres entre nous, hein? Avec vraiment tout. Tendez la jambe, voir. Tendez la jambe, là. Oui, alors on va se mettre un peu plus loin. Voilà. Hein. Alors, pour faire sa démonstration, écoutez bien, car je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu et on n'est pas prêt de le revoir, tellement c'est, je vais dire dangereux, parce que pour moi, c'est dangereux. Pour faire sa démonstration, Jean-Yves a dû réapprendre à marcher, car le moindre faux pas pourrait être catastrophique. Quelle est la démonstration qu'il va vous faire, Carlos? Il a fait comme Tchaïkovski, casse-noisette. Il a fait comme Tchaïkovski, casse-noisette, non. Est-ce qu'il marche sur des œufs? Des œufs, non. Sur ses orteils. Il marche sur ses orteils, non. Il marche sur des lames, des sabres. Oui. C'est ça? On va dire, on va l'accepter. Notre ami Jean-Yves marche sur des lames, non pas de sabre, mais il marche sur des lames de hache qui sont beaucoup plus qu'affûtées. Et vous allez voir, c'est terriblement impressionnant. Alors pour ceux qui sont plus ou moins sceptiques, on va tout de suite mettre les pendules à l'heure. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Ok, Vincent, d'accord, ok. Un doigt qui est parti. Alors, elles sont toutes comme ça, hein. Fais-le avec le tien maintenant. Attention de ne pas te couper les doigts. Hein. Voilà. Tac, ok, c'est clair, tout le monde a bien compris, c'est pas bidonné du tout. C'est vachement dur. Donc, après une très courte page de pub, vous vous engagez devant nous à monter et descendre ces escaliers pieds nus sur ces haches tranchantes. Sans problème. Et bien allumé. Pub. Fin d'émission en vue, dernière ligne droite. Mesdames et messieurs, vous êtes ici en compagnie de Pascal Robles, Carlos, Dominique Delacoste et Alain Gillot-Pétré pour l'équipe numéro 1, Bud, Gérard Vives, Lam et Bruno pour l'équipe numéro 2. Avant la pub, vous avez vu qu'on a découpé des rondelles de concombre à une vitesse féerique. Et bien maintenant, on va voir s'il en est de même avec notre ami Jean-Yves, qui va dans un premier temps, je pense, faire un aller-retour. Voilà. Et puis après, il va se... Un aller. Et après, il va se charger de 2 fois 20 kilos, plus le saut. Donc on va avoir 43, 44 kilos sur les épaules. Et après, si vous êtes sage et si vous le tenez, vous ferez ça avec Carlos sur le dos. Mais c'est pas obligé. Ouais, hein. non, problème. Non, je préfère les gaffettes. Vous préférez une gaffette sur le dos. Oui. Allez, Jean-Yves, on vous regarde. C'est parti quand vous voulez. Pour le sang. Oui.
Le retour avec plus de 40 kilos sur le dos. Petit et barjot. Et on fait pas semblant. Il n'y a pas l'eau courante chez nous, c'est pour ça. Cet homme est sobre. C'est de l'eau dedans, ça? Dans du mercure. Hein? Le fait du Beaujolais, non? Pousse-toi! Oui! On a mal pour lui. Joli, bravo. J'arrive, je vais faire comme tous les gens qui disent ouais mais machin, ouais mais ci, ouais mais ça, et je voudrais que devant la caméra, comme ça, vous montrez bien vos pieds, pour bien montrer qu'il y a vraiment rien en dessous. Oui, mais bon, ils sont pas propres, hein. Non mais c'est pas grave, ils sont pas propres, on s'en moque, mais l'important c'est de voir que il n'y a pas aucune coupure, il n'y a rien. J'arrive, merci beaucoup. Ah non, je suis incapable, non, ça non, je suis pas. Non. Ouais. Zo, ici. Où ça, Prends à droite, prends à gauche. Tu vas voir tes pompes qui vont couper. C'est beau ça. Merci beaucoup, j'arrive, merci beaucoup. Applaudissements pour j'arrive, merci bien. Nous sommes toujours dans Drôle de jeu, une émission consacrée aux histoires drôles. Le premier volet a été fait par l'équipe numéro 1. Deuxième volet des histoires de raconter. C'est parti avec Gérard Vives. C'est une petite histoire entre Nicolas, un petit garçon de 4 ans, et la babysitter. Alors je sais pas bien faire la babysitter, mais je vais essayer. Alors ça démarre comme ça. Bon bah écoute mon petit Nicolas, bah, puisque t'as été gentil, tes parents donc sont partis au restaurant, ils vont aller après au cinéma. Ce que je te propose, c'est que tu ailles dans ta chambre à côté là, et puis tu joues avec ton train, hein, tu joues avec tes jouets, et puis moi je vais préparer le dîner. Bon bah ok. Et la babysitter commence à préparer le dîner. Puis là il y a le petit Nicolas qui joue avec un train. Bayonne, une minute de retard à cause d'une cochonne. Ah non, madame, non, je vous garantis, sur un petit enfant de 4 ans, bon ben cochonne, ça n'a aucune connotation sexuelle, hein. C'est comme si il avait dit concombre, hein, c'est pas... Non, peut-être pas concombre. Non, non. Enfin, il a entendu ce mot dans la cour de récréation de sa maternelle, et puis il dit cochonne, mais c'est absolument pas un manque d'éducation, hein, pas du tout. Allez Nicolas, on continue à jouer hein, avec ton petit train. Hein. Montpellier, 3 minutes de retard à cause d'un enculé. Non, Nicolas! Viens ici, Nicolas! Ah oui, non, là, il y a des limites à ne pas franchir. Bah alors, Nicolas, déjà, dans la bouche des grands, c'est pas bien, mais dans la bouche des petits, c'est très vilain. Alors, tu files à la cuisine, hein? Tu vas finir tes beignets à la cervelle d'agneau que t'as pas voulu finir ce midi, et tes navets froids. Allez, vas-y. Et c'est fini, tu joues plus au train. Ah, bah ça va, les gamins, faut les retenir un petit peu, parce que sinon, on sait pas où ça va, hein. Bon, bah alors, et tu manges. Voilà, le temps passe, 1 heure, 2 heures, puis Nicolas, il essaye de récupérer le coup, il fait la vaisselle, il est gentil, il débarrasse la table, enfin tout, quoi. Puis bon, la babysitter, elle est pas là non plus pour le martyriser, ce pauvre gamin. Bon, il apprend, il a entendu des choses dans la rue, et elle comprend que ça vient pas de lui. Alors il dit, bon, ben Nicolas, bon, ben t'as été gentil, bon, c'est vrai, t'as dit s'il te plaît, t'as dit merci. Bon, mais Nicolas, tu dis plus de vilaines choses, hein, parce que c'est pas bien, faut rester poli, t'es d'accord? Tu recommences plus. Bon, allez, reprends ton train et va jouer. Carpentras, 1h30 de retard à cause d'une connasse. Elle est mémée. J'en ai dit des gros mots,
Elle chante et elle est drôle, la Milam. Allez, ma fille, avec plaisir. Je regarde celle-là. Souffle en bas la 4. Celle-là, là. Ok. Voilà. Bon, je vais essayer de la raconter. Bon, elle est petite hein, et drôle, mais bon, elle est un peu... C'est bien de le dire avant, hein. Mais tu parlais de qui, demande Bruno, là. Elle est petite et elle est drôle. Elle est un petit peu dure au début, mais bon. Oui, c'est au début. Mais ça dure jamais très longtemps. Hein. Dans la famille, je plonge et je m'en sors plus. Ok, d'accord. Donc c'est un pervers qui va à la sortie d'une école. Et il y a une petite fille qui vient vers lui, elle lui dit Monsieur, si tu me donnes 10 francs, eh ben, je te la fais avec une main. Alors le mec... Je la connais, celle-là. T'es sûr, tu peux continuer. Attends, laisse-moi finir. Alors le mec fait écoute, ma petite, va jouer avec tes poupées, hein. Il est un peu gêné. C'est un pervers timide, quoi, enfin. Alors elle revient, elle fait Monsieur, si tu me donnes 20 francs, ben, je te les fais avec 2 mains. Alors le mec il te fait bon bah écoute, c'est pas possible, va-t'en, va jouer avec tes billes, va jouer avec tes poupées, va jouer avec tes copines. Puis elle revient et elle dit Monsieur, si tu me donnes 30 francs, je te les fais avec 2 mains et une langue. Le mec commence à se poser des questions, il me fait bon bah c'est peut-être que ça peut être pas mal et tout. Elle a fait On s'en sort bien, Gilles. On a évité le pire. Bruno, mes mères, Bruno Robles. Oui, c'est bon, là. Alors, c'est un aveugle qui rentre avec son labrador dans un magasin. C'est parce que les fêtes sont passées, mais il y a les soldes, alors il est là. Il rentre avec son labrador et tout. Puis à un moment, au milieu des rayons, il commence à prendre son labrador par la laisse et... Il tourne son labrador au-dessus de lui, le labrador. Et le vendeur au loin, il est près de la caissière, il fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Vous avez vu Simone, l'aveugle, avait en train de balancer son labrador comme ça au-dessus de ta tête. Mais je sais pas, allez voir, je ne sais pas, allez voir. Enfin, j'ai peur de me prendre un coup de labrador, en plus, il bol. Et là, l'aveugle, toujours au milieu du rayon. Le mec s'approche quand même, il dit bonjour, je suis le vendeur. Oui. Excusez-moi, je peux peut-être vous renseigner. Il dit non, je jette juste un coup d'œil. Aïe, on se fait des ennemis ce soir. Le public, reprenez le petit boîtier et d'une manière générale, si vous avez préféré les histoires de l'équipe numéro 1, vous appuyez sur le 1. Si vous avez préféré les histoires du numéro 2, vous appuyez sur le numéro 2. Vous votez pendant 10 secondes. Bill réceptionne les votes. On est parti. Allons-y. Eh bien, mon ami Vincent, je crois que les résultats sont prêts. Et ils vont apparaître, mon ami Vincent. Es-tu prêt? Les voilà. 48% ici, 52% là. Oh non, c'est pas normal, ça. Donc, ça nous fait donc 4 points ici. Et ça nous fait 3 points ici. Allez, c'est qui nous fait un score total de 16 points ici. Et ça nous fait ici 12 points. Allez, on se remotive. C'est pas juste. On peut gagner. Voilà, mon ami Vincent. Rien n'est joué, rien n'est fait. Je vous propose de jouer avec la publicité. Ça s'appelle Drôle de Spot. Bon, alors, là, on y va. Alors, on est quatre. Alors, attends. Hein? On y va, on y croit. Alors, je vous rappelle le principe. Nous allons diffuser sur le grand écran un spot publicitaire pour la plupart étranger. Et lorsqu'il s'arrête, je vous demande pour quel produit a été tourné ce spot ou ce qu'il se passe après la chute. Un karaoké en néerlandais, ça vous branche peut-être. En attendant, regardez celui-là. Oui, ça se dit comme... Bon, ça va, là, pour l'instant, c'est pas dur à comprendre. Hallucinant. Non, mais c'est un vrai, c'est un vrai. Ça mélange pas les doigts. Pour quel produit cette pub a-t-elle été tournée? Un dentier. Un dentier. Un dentier. Pour dire qu'il tient bien, il chante très vite. Ah ouais, joli. On s'en rapproche un peu. L'idée générale est pas mal. Pour des lunettes pour voir la vue des lunettes dans le...
Merci. Non, c'est pas ça. Des lentilles, non, mais des haricots, des haricots. Pour l'instant, c'est toi qui as bon. Ça a un rapport avec les yeux. Ah oui, un rapport avec les yeux. Des lentilles. Non. Des lentilles. Enfin, des jumelles. Non. Des gouttes pour les yeux. Oui, du collyre. Une pub pour des gouttes pour les yeux, car pour lire le texte de cette chanson, il vaut mieux avoir une bonne vue. Il nous passe toute la pub, hein. 7 minutes ça va durer. Sinon, le morceau est sympa. Ils ne font rien pour les oreilles. Bravo. Bravo. Et moi j'aime beaucoup la chanson, je vais me la faire traduire. Et je vais vous la chanter. Ouais, si, vous allez voir. Une publicité sud-africaine pour un photocopieur, donc je ne vous demanderai pas pour quel produit cette pub a été tournée. Je vous demanderai ce qui se passe après la coupure de cette pub. Gabriel, s'il te plaît. Il n'y a pas d'âge pour déclarer sa flamme. Il a fait une photocopie, il va la donner à 2 filles différentes. Pourquoi 2? Parce que plein de filles différentes. Oui, bonne réponse. Bravo, mon pote. Je m'excuse, hein, mais là, ils sont un peu plus rapides que vous, hein, à ce moment-là. Tiens, m'excuser auprès de ma femme, je ne l'ai jamais fait. Non, mais... Et oui, il n'y a pas d'âge pour déclarer sa flamme. Regardez comme c'est meumeux. Je suis sûr que tous ceux qui ont des enfants aimeraient que leur grand gamin fasse ça. Regardez. C'est mignon. Ça, c'est tout moi. Cette troisième publicité, il y a très longtemps qu'on l'avait dans nos tiroirs et puis on s'était dit le jour où on invitera Alain, eh ben on la lui sortira. Alain, elle est totalement pour toi, cette publicité. Merci. Je te la dédie du fond du cœur. Je suis sûr qu'elle va beaucoup te plaire parce que tu es suffisamment allumé pour nous faire un coup comme ça un jour à TF1. Je vous demanderai, je vais vous lire ce que je vais vous demander. Hein. Oui, vas-y. Ça vous intéresse de savoir quel temps il fera demain à Miami? Ben, normalement, vous répondiez non. Alors moi, je disais, eh ben tant pis, on va y voir quand même. Pub. And from our Skycam, you can see traffic is beginning to build, so be sure to leave yourself a little extra time. Now, here's Ed with a look at the weather. Thanks, Gene. Well, as you can see, our weather picture remains relatively unchanged. One little glitch we're going to have, though, is that Hurricane Bob has done a little U-turn and is now headed back directly for the downtown district of Miami. Now, it is gaining speed with winds picking up to about 200 miles an hour, pretty much throwing up everything in its path. And it's due to hit town in 35 minutes. So you are going to want to get indoors or be sucked into oblivion. Don't even think about making that journey. Y'all have a safe and pleasant evening. Bien, alors, notre Gilot Pétré américain a fait, comme vous avez pu le constater, une bonne blague sur les ondes. Mais je vous demande pour quel produit cette pub a-t-elle été tournée? C'est pas pour les transports en commun, puisqu'il n'y a plus personne dans les rues, je peux circuler facilement. C'est pas pour les transports en commun. Pour du voyage, une agence de voyage. Pour déplacer une agence de voyage, de transport, de location de voiture. Exactement. Puisqu'il n'y a personne dans les rues. Donc de transport, on est d'accord. Non mais GG, on est bon. Bonne réponse, c'est une pub pour une marque de voiture. Il a dégagé la ville pour pouvoir circuler avec. Regarde Alain. Faut se réveiller, les gars. Faut y aller, mince alors. La rue est vide. Wow thing! Yeah! You make my heart sing! J'avais fait, en 88, j'avais fait un truc comme ça, j'avais fait un bulletin bidon annonçant qu'un ouragan allait s'abattre sur la Bretagne ou sur l'Atlantique, je ne sais plus. Et c'était bidon. Ouais. Problème, j'en ai reçu un dossier courrier, mon père s'est trouvé mal. Quatrième et dernière publicité, allez, nous sommes 2-1. Si vous trouvez celle-là, il y aura une pub subsidiaire. Allez.
Souvenez-vous, dans un précédent drôle de jeu, nous avions diffusé une publicité assez chaude pour une marque de chewing-gum dans laquelle une princesse embrassait une grenouille qui se transformait en prince charmant. Oui. Nous allons retrouver ce même thème dans cette pub pour un autre produit et je vous demanderai pour quel produit cette pub a-t-elle été tournée. Gabriel Coteau, pub. Hello, Sky. Hello, birds. Hello, sheep. À mon avis, elle a fumé, hein. Beautiful day. Hello, Mr. Frog. I bet that if I were to give you a kiss, you'd turn into a handsome sheep shearer. Alors, en quoi va se transformer en grenouille? En grenouille, non. En mec. Un autre homme. Ouais. Non, du tout. Un truc drôle. C'est pas un animal. Pas un animal. En lave-vaisselle. En lave-vaisselle. Non. En bière. Une canette de bière. Oui, exactement. Elle se transforme en une canette de bière. La réponse en image. Ça fait 3. Ah, oui. Comment Castlemine is made with golden crust orbs. Oh, le fumier. You haven't got a sister, have you? Ce qui vous amène le deuxième joker tant pas vendu. Est-ce que vraiment on peut le garder? Il est à vous celui-là. Il est à vous. Parce que si tu veux le donner aux autres. Non, mais là, il y a de la place là. Ouais, c'est bien. On garde toujours le meilleur pour la fin et ce dernier drôle de record n'est à essayer sous aucun prétexte. Mesdames et messieurs, c'est le quatrième et dernier volet des drôles de records. Je vous demande d'accueillir notre record woman. Hello. Hi. How you doing? Vous parlez français? Non. Pas du tout. Alors bon. Nothing. No. You don't speak English, French. Yeah. So you speak English. Yes. So I have a really good English. You too. Ça y est, il a trouvé, il a trouvé. Il a trouvé. Elle a fait un stage à la Maison Blanche. No. You understand what he said? Because they are looking what is your record, and he said you was working in the White House with Bill. It's a French record. That, Ça c'est typiquement américain. Typiquement américain. Alors, écoutez bien, le responsable du département d'entomologie, hein, l'étude des insectes, le responsable du département d'entomologie de l'université de Purdue, aux États-Unis, a trouvé une idée pour le moins original pour attirer le public à ses expositions. Mademoiselle en est la recordman. Quel concours a-t-il organisé depuis 1993? Elle mange des insectes? You make... Non, you don't do that. No. Des confitures d'insectes. You do marmalade with... No. Comment on dit insecte en anglais? Insect. How do you say? Insect. Alors, elle castre les guêpes. Elle castre les guêpes, oui. Et puis elle encule les mouches aussi, tant qu'on y est. Ah, j'ai pas essayé. Elle les met dans la bouche. Alors elle prend des mouches, elle prend des mouches. Non, elle la bouche. Elle les met dans la bouche et après. Eh ben, le petit insecte il est dans la bouche, il est super content. Il lui faut du souffle. Elle les souffle le plus loin possible. Oui. Elle est championne du monde du crachet de criquet mort. C'est dégueulasse. Yes, she do that. She take a cricket. Yes. It's a dead cricket. Yes. You put it in your mouth and you throw it a long way. C'est dommage. C'est dommage, je l'ai fait le cricket, moi, ou pas? Tu vois ça avec ma main. Parce que moi, le grillon, je le fais, moi. Ah, moi, je fais bien la sauterelle, hein. Donc, je veux, hein. On va faire un petit concours, vous allez voir. Amenez, on va déjà avoir quelques images pendant qu'on installe le recordman. Look at these movies of you. It is not Cathy, hein. Where is it? Is it in your university? Okay, it's you. No. Is your sister? Non. Regardez bien. Un criquet mort. Voilà. Mais c'est vachement bon, hein. Ah oui, sûrement. C'est la protéine de l'an 2000, hein. Ouais, d'accord. Et attention. Oh, il est parti. Ça calme quand même. Ah, voilà Cathy. Ouais. Ah oui, on s'est en pied en plus. 9.5 inches. Our junior women's champion, defending champion is Katie.
Oh la vache. Ah non, c'est monstrueux. How can you do that? Oh, c'est des blattes. Ah bah il y a de tout là. Des blattes toutes plates. Qui veut essayer? Non, non, avec voilà. un criquet ou avec... Non, merci, j'ai mangé. Non. Merci. Gérard. C'est des vrais ou quoi? Ah oui, ça c'est des vrais ça. Hein. Oui, oui. Ça c'est des pas vrais. des gambes. Donne. Ah, d'accord. Vous n'avez pas des gambesses? Attends une seconde que je mette mes lunettes. Ah bah non, si tu les mets, tu ne pourras plus jouer. Hein. Bon, ceux qui veulent jouer, venez. moi, je veux Venez, bien. regarde. Voilà. Hop, C'est du métro? Non, non, c'est pas du métro, ça c'est des faux, ça c'est des vrais. Ok, we come from here. Hein, qui veut? Moi je vais jouer. Viens, Alain, viens. Allez-y. So you do the record et talon. You do it in first and after we do better than you. Ouais, le faux, ça va. Hein, if I can. Ok. Ok. Give me a kiss before. I love you. Ils ont... Ah ouais, ça m'aurait étonné que tu prennes pas directement un vrai, toi. Ils ont pris une douche avant, non? Ah, c'est les faux, ça, hein, c'est les faux. Les vrais sont là. Bon, maintenant, il n'y a plus que des vrais, hein, les enfants. Hein. Allez, les mecs, Ah non, il en reste un faux, je le garde. Et pour moi. Do it. Go. 3,50 m. Ok, bon, allez, je le fais. Je le fais. N'avale pas, Vincent. C'est 6 mètres à battre, hein? Vas-y, Bud. 6,25 m, hein. Tu fais gaffe parce que la dernière fois qu'il a fait ça, il y a le dentier qui est parti de toi, notamment. Vas-y. C'est dégueulasse, hein. T'as pris dans le dos qu'il l'avale. Eh bien, demain, il va pleuvoir des criquets. Pouh, ça peut arriver. Pas mal. Ouais, il a été gêné par le cadreur. Mais nous sommes à 6 mètres 60, 90. Ah ouais. Avec un faux criquet. Allez, million de blagues. Elle va nous péter une dent. Ça me chatte. Vas-y. Bon. Elle nous a bouffé 20 cm. Thanks for coming. You come back when you want. Have a good trip back. Thank you very much. Bill, mon bon Bill, peux-tu nous faire un petit récapitulatif rapide des scores pour savoir à qui va aller la vengeance du perdant, Bill? Mais mon ami Vincent, c'est avec plaisir non dissimulé que je vais te rappeler les scores. Nous avons donc ici, voilà, 12 points. Ce n'est absolument pas mérité. Oh non, vraiment. Par contre, ici, nous avons 16 points. C'est un miracle, mais enfin, c'est comme ça. Le pétard va circuler, allumé par notre ami Jimmy. Vous l'avez dans les mains, pas plus de 2 secondes. Vous le passez à celui qui est derrière ou devant ou à côté de vous. Et si vous nous racontez une histoire dans les 10 secondes de descente, vous gagnez 2000 francs. On est parti. Allez, faites circuler. Allez, attention. Oh putain, ça jaune. On va se tutoyer parce qu'on est du même âge, hein. Tu vois pas d'inconvénient à ce qu'on se dise tu? Tu me vois, toi. Hein. Comment t'appelles-tu? Thomas. Thomas, une histoire pour 2000 francs et un point supplémentaire pour l'équipe de Dominique. On t'écoute. Qu'est-ce qu'un vitrier dit à son fils? Je sais pas. Tiens-toi à carreau si tu veux une glace. Oui. Jolie. Très mignonne, Thomas. Thomas, tu gagnes 2000 francs. Alors ça, tu t'arranges avec tes parents. À mon avis, t'as plutôt intérêt à bien travailler à l'école si tu veux toucher l'argent cet été. Quant à nous, eh bien, vous avez un point supplémentaire. Bill nous confirme ça. Thomas, ça Mais tout à fait, je confirme 13 points, plus que 3 points de retard. Tout n'est rien de joué. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez maintenant participer à titre... Ouais. Vas-y, tu le tiens, là. Exceptionnel. Oui. Et unique. Ouais. À la grande finale. Nous avons l'équipe numéro 2 avec 2 jokers et 16 points. Si vous répondez à toutes les questions positivement,
vous avez 28 points au maximum. Donc de toute façon, on les pile. Non, oui, c'est pas évident. Parce que là-bas, ils ont 3 jokers et 13 points. Ce qui fait que s'ils répondent à toutes les bonnes... avec les bonnes réponses, ils ont un total de 29 points. Et Gérard ne sourit plus. Bien évidemment, vous avez 30 secondes pour répondre à chacune des questions. Le public, il est là! 4 questions. T'es mal barré, là. T'es mal barré. On va retracer toute l'émission avec ces questions. Je vous propose un drôle de record. Qu'ont fait, le 2 février 1984, Ida Stern, âgée de 91 ans, et son mari, Simon, âgé de 97 ans. Ils ont dansé le plus longtemps possible. Ils ont lancé la chrono. C'est sportif. Non, c'est pas sportif. Ils n'ont pas, c'est pas sportif. Ils ont joué à quelque chose. Ils se sont mariés. Ils ne se sont pas mariés. Ils se connaissaient. Ils sont à l'élastique. Ils n'ont pas sauté à l'élastique. Ils ont fait l'amour. Ils ont plongé. Tu étais presque tout à l'heure. Ils ont fait l'apnée. Soit l'élastique. Soit l'élastique, soit en parachute. Non, tout à l'heure, tu as dit autre chose. Ils se sont remariés. C'est un truc physique ou C'est pas? pas physique. Ils ont dansé. Ils n'ont pas dansé. Ils ne se sont pas remariés. Ils se sont mariés. Ils ne se sont pas mariés. Un enfant, adopté un enfant. Divorcé. Ils ont divorcé, oui. Ils ont divorcé. J'y croyais pas, divorce, c'est 2 triste. points supplémentaires. 3 points, pardon. Nous sommes à 19. C'est facile. C'est facile. C'est trop facile pour vous, hein. Trop facile. C'est un peu long leur truc. Monsieur et madame, 30 secondes. 30 secondes, qu'est 30 secondes? Tu rentres dans ta cage, ouais. Il y a un huissier. Attention, deuxième question. Monsieur et madame. Eh ben c'est ça. Tu passes à autre chose, c'est J'aurais peut-être gentil. dû lire les questions avec. Alors, monsieur et madame. Ah, c'est une fille, hein. Une tarte aux pommes. Ben, on n'en est pas loin. Monsieur et madame, Tamayo rajoute de l'huile, ont une fille. Tamayo. Joséphine. Dans Tamayo rajoute de... Tamayo rajoute de l'huile. Oscar. Tamayo. Tamayo. C'est Tamayo. Tamayo rajoute de l'huile. Tamayo rajoute de l'huile. Non, une fille. Pourquoi on rajoute de l'huile dans une maillot? Adeline. Edwige, Tamayo. Je l'ai entendu sur le gong. Elvire Tamayo. Personnellement, il me l'a donné sur le gong. Candy Bill. Décoré, hein. Mon ami Vincent, je confirme ta décision, c'est officiel, c'était sur le gong. Ouais. C'est donc 22 points. Point supplémentaire, on est à 22. Bravo. Attention, vous êtes en chemin pour la victoire. Monsieur, regardez bien l'écran, nous allons jouer avec un rébut. Et je vous demande de trouver un symbole. Au mire. La clé des champs. La clé de sol. La clé de sol, oui. La clé de sapin, la clé de mur et la clé de sol. Bravo. Et nous sommes à 25 points. On joue pour 28 points et peut-être la victoire s'il y a une erreur en face. Une tarte aux pommes. Tais-toi, toi, enfant. Alors, on va jouer avec les jeux de mots, on va jouer avec les à peu près, et je vais vous demander de trouver un pays, d'après un jeu de mots. Ouais. Quel est le pays du glaçon fondu qui ment au jeu? Attends. Je vous la refais un coup, hein. Quel est le pays du glaçon fondu? L'Autriche. L'Autriche. Oui. Autriche. Mesdames et messieurs, l'équipe numéro 2 est remontée d'une manière dithyrambique. 28 points. Alors attention, vous jouez pour 29 points car chaque bonne réponse vous rapporte 4 points. Oui. Un point pour la réponse, 4 points, 3 points de plus pour les jokers. Virez la haie. Mais pas peur. Les usurpateurs. Allez, gentil, ma copain. Mon copain, pas gagné.
On joue pour 29 points. Nous allons répondre à tout et gagner, Une monsieur. seule mauvaise réponse. Lui, et c'est c'est perdu. monsieur et madame Sacuti, ils ont une fille qui s'appelle Elvire, lui. Hein. Allez, on est parti. Un drôle de record. 2 objets ayant appartenu à John Fitzgerald Kennedy ont été achetés plus de 20 000 francs lors d'une vente aux enchères. Quelle est la date de la vente? quels objets s'agit-il? Une salière. Une salière. Une salière. Des lunettes. Une boîte de jouer avec le public. Une chaise. Une table. Un livre. L'alliance. Une alliance. Alors écoutez, je donne un indice. L'histoire ne dit pas s'il les avait portés. Une alliance. Une alliance. Costume. Chemise. Chemise. Des chaussettes. Des chaussettes. C'était des caleçons. T'as dit les slips? Ah, attention. Il dit des slips. Attention. Je vais m'adresser à la régie. Et je vais demander à Gabriel Soto. Oui, Bill. Attendez. Je n'entends pas Bill et soi-disant que Carlos a donné la réponse en tous les deux. Malheureusement, je n'ai pas entendu. Et nous ne sommes pas au football, on a les magnétos, nous. Alors, dans mon langage de terrien, slip et caleçon, c'est exactement la même chose. Et effectivement, Carlos l'avait bien dit. C'est accordé. Merci, gros lézard vert. Monsieur et madame. Oui. Oui. Monsieur et madame. Oui. Pata Blues ont une fille. N'oublie. Noémie Patablouse. Sally. Oui. Sally Pata Blues. Ah. Mais comment tu fais? Il fait moins le mariole, Big Jim, hein? Ferme pas ta blouse, c'est pas un prénom, frère. Bill, tu acquiesces? C'est quoi? Je confirme, c'est tout à fait très bon. Merci. Regardez bien ce rébut et je vous demande de trouver une expression. Le rébut. À l'ouest. Il y a le feu à l'ouest. À l'ouest, il y a de... Sud-ouest. Quoi? Le feu d'ouest. Poussez-vous, merde! Brûlez les étapes. Brûler les étapes. Bonne réponse. Nous sommes à 25 points. Tu vas voir, Big Jim. Bon, bien. Mesdames et messieurs, cette dernière question va permettre de départager nos 2 équipes qui auront fait les belles heures de cette soirée. Comment? Vont-ils gagner, vont-ils perdre? Restez donc jusqu'à la fin. Alors attention, un à peu près, jeu de mots, il faut trouver un pays, hein, comme la question précédente à l'autre équipe. Quel est le pays des punks? Des punks? Angleterre. Angleterre. La Crète! C'est une victoire à l'emporter de l'équipe numéro 1 avec Pascal Gigot, Carlos, Dominique Dacoste et le frangin Alain Gillot-Pétré. Un duel, un combat mort, un combat titanesque qui opposait cette équipe à celle de Bud, Gérard Vives, Bruno Robles et notre ami Lam. Ainsi se termine cette soirée. On vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Je vous l'avais promis, elle chante pour ceux qui sont loin de chez eux. Je vous demande d'accueillir la très belle Lam.
the key. Was it you? It's like the troubles and times. It makes me wonder how we keep from going under. Keep going under. Shut. Again. Again.